Hey, les dents! Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Ça tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. Tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si t'as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas. Anyway. OK, on est-tu correct? Oui. On part-tu? Bet99 va vous donner 50% de votre dépôt. Vous mettez 100, vous avez 50. Vous mettez 200, vous avez 100. Vous avez 75, vous avez 37,5. Je fais Bref, ça va mon vite. Sanders. Jusqu'à ce soir minuit, donc avant le Thursday night. Puis si vous allez dans Specials sur Bet99, la petite case en haut, Specials, Bet99 Partners, vous allez dans le Thursday Night Football Parlay. C'est Parlay lui-même, Parlay Don, qui vous a cook un petit parlay là-dedans. Donc vous pouvez prendre aussi notre parlay. C'est le parlay direct de Parlay Don. Utilisez ça ce soir pour le match du Thursday night entre les freaking Rams puis les injured up 49ers. Ciao! C'est tout. Ça y est, c'est fait. Ça y est. Hey, merci d'avoir été là aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Une chose de faite. OK. On a aussi... bienvenue tout le monde au podcast. On est la semaine numéro 4 de la NFL. On est la semaine, je pense, 17 de la CFL. On est... ça brasse la semaine, je sais pas combien. On est à la mi-saison à RSEQ. Je remercie à tout le monde d'être là. Salut Parley, ça va bien? Ton genou va bien? Carlis 5. Semaine 5. Semaine 5 de la NFL? Semaine 5. Ah, je pensais que tu me disais allô. Ah, c'était comme le TikTok avec genre, tu sais, le monde qui parle à leurs Gen Z workers, genre. Non. Deux. Là, t'étais genre, allô? OK. Ben, OK, semaine 5. Parley, ça va? Ça va toi? Ton genou va bien? Il va bien. Top shape? Ben, il y a encore de la chair, là, mais ça s'en vient. Il y a encore de la chair. Là, j'ai reçu du footage en DM de votre expulsion au stade Percival Monson. Oh. On te voit presque pas, par exemple. Ok, mais c'est ça, je pense que c'est... On te voit pas. Mais, ouais. On te voit juste à la fin, genre, comme tu suis. T'étais pas en bédaine, en fait, hein? Non. C'est ton chum qui était en bédaine. Non, ouais. Il s'exposait à la visibilité, en tout cas. Il s'exposait à la visibilité. Non, mais tu sais, il détonnait. C'est super. Fait que, ouais, ça a pas... j'aurais voulu qu'on te voit un peu plus que ça. Si jamais il y en a qui ont du footage de la game de vendredi dernier où on voit parler, envoyez-nous ça. Ça nous fait toujours plaisir de voir ça. Sinon, c'est ça. On a notre podcast de betting après celui-là qu'on va publier demain. Donc, tous vos paris de la fin de semaine, on a un podcast de betting qui va suivre ce podcast-là aujourd'hui. Toutes nos bets sont déjà faites. Ça n'a pas été très bien, en tout cas, pour moi la semaine dernière, mais on revient à la case départ, c'est pas grave. On est autour de 0 depuis le début de l'année, 0%. Fait que c'est comme si tu avais joué 100, tu auras encore 100 encore en ce moment. Tu as joué 1000, tu auras encore 1000, mais le but, c'est de finir positif. Absolument, ça, c'est sûr. Vous n'êtes pas là pour rien. Fait que, Pepper, tout va bien? Ah, remis oui. de ta fin de semaine de fête? Ouais, mais je suis encore malade, là, mais j'imagine Ouais. que j'ai des répercussions inévitables. là, Ouais, c'est ça. de même, là. Tant qu'à défoncer ton système immunitaire de même. C'est ça, après ça, j'imagine que j'ai attrapé un petit coup de vent là, Ah ouais, à c'est ça. 8 degrés, puis tout y a passé. Là, C'est parce ça, que exact. non seulement je me chie dessus, mais le reste sort aussi. Puis Bumble, toujours cool. Bumble travaille fort, mais Bumble, c'est une machine. Oui. Il va l'avoir son stage. C'est Il inquiétez-vous va pas avec ça. avoir son stage 5 étoiles. D'ailleurs, Bumble, mettons le micro à Bumble, juste, on s'est parlé cette semaine. C'est quoi les dates qu'on voulait, on essaie-tu de le faire là tout de suite? C'est quoi qu'on s'était dit par rapport à la journée avec les stagiaires? On avait-tu parlé de comme début novembre, fin octobre? Fin octobre. Début novembre. Non, fin octobre. Bon, fin octobre. OK. On s'en reparle, là, mais ça va soit être comme... ça va être une des deux dernières fins de semaine de octobre, en fait. On arrête Parce que pas les stages de janvier, c'est un mois avant la fin de l'université, c'est ça? Ben ça c'est ma situation à moi, là. Je sais pas les autres, mais... Mais ça serait intelligent de faire ça fin octobre, début novembre. Ben c'est sûr, tu prends à l'avance, ça serait... C'est ça. Ouais, Exact. ça serait sûr. Se Parfait. prendre à l'avance.
Attends, ça, c'est un vrai stage qui est comme reconnu par ton école? Hey, Prends pas le voyons punch, donc. toi, là. Hey, merde, tu penses à quoi, là? Puis même si c'est pas vrai, faut pas le dire. Merde. Comme si, mettons, son stage marche pas, faut pas le dire. Là. C'est ça, exactement. C'est comme, on run un sweatshop, c'est du cheap labor. C'est ça. Faut pas le dire aux autres non plus, là. C'est ça, là. Oh, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on veut parler. Aujourd'hui, le plan de match, on va le sortir un peu. On a les nouvelles de la semaine, évidemment, qui ont attrapé notre attention. Merci à tout le monde de partager encore les nouvelles qui peuvent attirer notre attention. Vous êtes formidables. On a aussi un quote de la semaine, parce qu'on aimerait ça avoir un quote de la semaine des mêlés. Fait qu'on va avoir un quote de la semaine. On a aussi les trophées mi-saison RSEQ. Fait qu'on va remettre ça aussi aujourd'hui, trophée mi-saison. On parle un petit peu d'NCAA, puis on va regarder les matchs importants de la NFL puis les histoires importantes de la NFL. Je pense qu'on peut dire que, en tout cas, la NFL en ce moment, au niveau du carrière, pas grand monde est blessé quand même. Là. On a Joe Burrow, on a J.J. McCarthy, je sais pas si ça compte bien, mais disons c'est Joe Burrow, la grosse histoire. Lamar, pas sérieux par exemple, mais quand même, Lamar jouera pas. Mais je pense qu'on est dans le crunch time des blessures. Là. On est dans le crunch time des blessures quand tu regardes la liste des blessés des 49ers, c'est plus long que la Bible. Là. Fait que, je veux dire, c'est ça. Mon pauvre pool, là, ça n'a aucun sens. J'ai comme 3 gars en bail, 5 gars blessés. Fait que là, je me ramasse à genre starter Villemeux numéro 1 et numéro 2. Ben oui, c'est ça. On va nulle part, là. Non, exact. Pense pas que t'es le seul. Là. Je veux dire, il y a juste Tyreek Hill, ça fait mal à pas mal de monde qui soit parti. Là. Pas à sa femme, en tout cas. Non, il y a ces 8 enfants qui sont comme « Ah shit, va falloir qu'on le voit tous les jours. » Alright, on veut remercier nos commanditaires Bet99. Merci beaucoup à Bet99 d'être le commanditaire officiel. Je vous rappelle, il y a un code promo qui finit ce soir. Donc, dès que vous attrapez ce podcast-là qui sort en milieu d'après-midi, vous avez un code promo AGN 199. Bet99 vous donne 50% de votre mise jusqu'à 200$. Donc, si vous mettez 100, il vous donne 50. Si vous mettez 200, il vous donne 100, ainsi de suite. Donc, si vous voulez déposer de l'argent, faites ça avant minuit ce soir, le 2 octobre, parce que cette offre-là va se terminer ce soir à minuit. Puis, on vous rappelle que si vous n'avez toujours pas de compte sur Bet99, vous avez le AGN 99 en majuscule qui, Bet99 vous donne jusqu'à 800, vos 800 premiers dollars perdants sont remis par Bet99. Donc, vous faites un bet de jusqu'à 800. Donc, si vous mettez un bet de 100, il vous redonne 100. Si vous mettez un bet de 200, il vous redonne 200. De 50, 50, 800, 800. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire de ce côté-là. Mais une belle occasion d'ouvrir un compte sur Bet99, c'est une offre comme celle-là. Et en plus, mis avec le dépôt qui match 50% de votre dépôt jusqu'à ce soir minuit. D'ailleurs, à ce sujet-là, Parley a mis un Parley ce soir sur Bet99. Donc, vous pouvez aller dans la section Specials. Vous allez à droite complètement dans Bet99 Partners, puis vous avez le Parley de AGN. En réalité, c'est le Parley de Parley. J'avais écrit Parley de Parley, mais ça a été écrit AGN Parley. Fait que c'est ça. Je remets à César ce qui est à César. Donc, c'est le Parley de ce soir si vous voulez aller le prendre. Le Parley de Parley ce soir. Après ça, commanditaire à remercier. On remercie toujours la ferme de riche. Je serais curieux de savoir s'il y en a qui ont essayé la ferme. Écrivez-moi. Honnêtement, moi, c'est malade. La première fois que j'ai essayé cette viande-là, c'est autre chose que ce qu'on essaie en épicerie. Les œufs, c'est des œufs genre orange. C'est insane. Fait que si vous l'essayez, lafermedorée.com, vous faites commander ça dans votre région. Le code AGN10, ça redonne 10% de toutes vos commandes au podcast. Puis on va le remettre à la communauté, soit en milieu d'année ou à la fin de l'année. Donc, n'hésitez pas de commander ça. C'est la meilleure viande, tous les meilleurs produits qui sont là-dessus. Puis Déménagement à la Chapelle, qui est un long de nos commanditaires. Si vous avez déménagement résidentiel, commercial ou industriel, ils font à peu près toutes sortes de choses. Autant sur des chantiers, vous êtes des entrepreneurs, vous avez des trucs à bouger, vous avez des business, vous allez sur Déménagement à la Chapelle, vous les appelez, vous dites que vous êtes une référence des mêlés, puis ils vont vous traiter aux petits oignons avec la meilleure offre possible qu'ils sont capables de faire. Donc, n'hésitez pas, Déménagement à la Chapelle, on remercie nos commanditaires d'aujourd'hui. On vous remercie aussi de continuer à suivre nos pages. On est presque 2500 quelques là, sur Instagram. YouTube, on vient de bumper à 1,4 000 personnes qui nous suivent. Notre communauté, on s'en parle, là, mais on adore ça, man. On adore ça. Moi, on en entend parler partout. La plupart des gens qui écoutent nos affaires ne sont pas abonnés. Fait que si vous voulez vous abonner, abonnez-vous partout. Sur le YouTube aussi, c'est bien apprécié. Vous pouvez laisser un review aussi, un petit 5 étoiles, ça nous aide beaucoup dans l'algorithme. Donc, partout où vous avez la chance de juste faire un petit follow, ça nous aide beaucoup. Puis, le but, c'est de faire ça pour un bout. Cette semaine, on a rencontré une équipe de merch. Fait qu'il va y avoir du merch qui va sortir, c'est sûr, avant... je vais pas te dire date, là, mais... Ah, c'est ça. Disons...
Avant Noël. Avant l'année Noël. prochaine. Avant Noël. Non, mais c'est sûr qu'il y a du merch qui va sortir. C'est sûr parce qu'on a trop d'idées, il y a trop d'affaires. Vous nous demandez trop souvent. Fait que c'est sûr qu'il y a du merch, on s'arrange pour le faire. Je vais vous dire que ça, c'est on progress. Est-ce que j'ai oublié autre chose dans les annonces avant le début du show? Je ne crois pas, non. OK, parfait. Donc, OK, oubliez pas, à la fin du podcast, je vais aller dans la section commentaires puis on va répondre à quelques commentaires aujourd'hui pour pas qu'on l'oublie. All right. Et là, hey, rappelez-moi-le, hein, si jamais on close ça serait insane. OK, nouvelle de la semaine. Drew Aller, on part-tu de Drew Aller? Quarterback de Penn State. Encore une fois. What about those cheeks? Est-ce que vous avez entendu dire que... Ouais. Est-ce que vous avez entendu dire que ce texto-là de Drew Aller n'était pas vrai? Est-ce que vous avez entendu ça? Je sais pas. Moi, j'ai pas entendu ça. Moi non plus. il y a vraiment personne qui a nié. Adam. Donc, c'est ça. Donc, on s'entend que c'est sûr c'est vrai. Ah ouais, c'est sûr que c'est OK. Donc, Drew Aller, le quarterback de Penn State qui a perdu contre Oregon la semaine dernière, en fait, compte était sûrement déconcentré parce que il y a eu un échange de messages textes qui a été leak par j'imagine une demoiselle. Qui quand même, il est allé quand même de façon directe. Quand Drew Aller, il a pas le temps de niaiser avec elle batte. Mais elle non plus peut-être là, mais lui en tout cas. Il va inspirer quand même. Ah, il t'a inspiré? Il va inspirer. Oh, ouais, straight to the point. Straight to Alors, on the est rendu de même, c'est parce que ça doit fonctionner la plupart du temps. Là. C'est ça, hein? Il se casse plus la tête, là. Il fait Non. ça fonctionne pas. Bon, on passe à autre chose, là. Peut-être que c'est parce qu'il venait de dater Cardi B aussi. Puis, tu sais, comme il tenait ça sur un plateau, puis il était comme, pourquoi je passerai à autre chose que ça, finalement, là? Tant qu'à vénérer ce que je fais, je vais parler de même. Fait que, Drew Aller, on pourrait trouver une place, là, sur notre mur. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, ouais, ben, tu sais, il mérite une mention honorable, du moins, là. C'est fort quand même que... C'est parce qu'il a demandé à une certaine fille de lui faire des choses, c'est comme plaisantes. Ben, tu sais. Mais il est allé drette un peu quand même, là. Oh, ouais, tu sais, mais en tout cas, il a demandé une petite photo, là. Il a demandé aussi une photo. Il a demandé une photo, puis après ça, elle était comme un peu hésitante sur comment elle pouvait prendre la photo. Ouais. En demeurant, tu sais, en position demandée. Est-ce Et qu'on après, peut lire il le a- quote il a- direct? Je peux il a lire le apporté, quote direct? ouais, ouais. Donc, sur la photo, elle lui a quand même demandé « What do you want to see? » Tu sais, on se demandait si c'est comme le Alors, paysage, l'allure de la chambre, quelque chose. Elle a ouvert la porte. Elle a ouvert la porte. Ah, clairement. La porte était ouverte. Et lui a voulu qu'elle s'ouvre les cheeks. Oui. What about those cheeks? Il a peut-être essayé de rentrer un peu trop brusquement, par Ouais, exemple. exact. Non, en fait, Mais la elle porte lui a était ouvert la ouverte. porte, puis lui voulait qu'il ouvre les cheeks et bend over. Et, Ce qui était une demande assez régulière. écoute, on est dans l'art, là. C'est de l'art, en fait. Hein? Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de mal à croire que mettons, Da Vinci a déjà dit ça à quelqu'un, là. Il a dit, ben écoute, pour faire cette toile, j'aimerais que tu spread your cheeks. Ben, ça serait genre, spread your chicas. Spread all your chicas et bend over as. Ah, c'est Hein? bend C'est sûr over qu'il a as. déjà dit ça, là. Ben oui. Parce que si tu veux atteindre la position pour faire la photo, la sculpture, la toile, La toile. toi qui s'en vas regarder une pièce de théâtre ce soir, on est dans Ça l'art. va être très étoilé. Et il faut que tu dises ce que tu cherches à vouloir accomplir. Donc, c'est pas vraiment... C'est mal en vouloir à Drew Aller, en fait. Il sait ce qu'il veut. Oui, c'est C'est un sûr. corps arrière. Imagine, lui, sa ligne de mêlée, puis il dit « Check, check, check! Je pensais dire cheeks, cheeks, cheeks. Cheeks, cheeks, cheeks! Cheeks, cheeks, cheeks! Bend over, bend over, bend over! Right, right! Set! Huh! T'sais? Le gars, il sait ce qu'il veut, là. C'est tout, là, en fait. Là. Non? Right? Il sait ce qu'il veut, c'est tout, là. Drew Aller, MVP. Heisman Trophy winner, 100%. Et, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'après qu'il lui a dit « Spread your cheeks and bend over Oui. la fille lui a dit Ouais. The fuck would I even take that picture? Genre, donc elle était vraiment dans la mécanique, en fait. Elle était pas genre, oh, wow, je ne veux pas. Elle était juste comme, mécaniquement parlant, comment veux-tu que je sois capable d'accomplir cette prouesse? Ouais, ouais. Et Drew Aller lui a dit, Il a quand même use amené... the timer on the camera. Il m'a tué, man. Il m'a tué. Big, connaissant. Hey, vétéran, dude. Vétéran. Hey, très simple. Mets-le sur 10 secondes. Boum, va sur ton lit, spread your cheeks, puis let's go, dog, là. Tu sais, là. Use the timer. Genre. Use Pas son premier Saint-Tite à lui, là. Non, 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 merci, là. Ouais. Un homme de solution. Eh oui, c'est un ingénieur, ce gars-là, en fait. Ingénieur. Dans 5 ans, il gradue de la Polytechnique. Ah là. ouais, pas loin de génie civil, ça. Ah ouais, ouais. Très civil. On aurait besoin de lui pour faire nos pistes cyclables.
Ça, c'est sûr. Parle-moi pas. Ouais, Parle-moi pas wow, là-dessus. wow. Louvain est rendu un sens unique, hein? non, mais écoute, non, mais les élections municipales, là. Hey, ma petite rue Louvain, esti. Je suis rendu avec 2 pistes cyclables, je te jure, j'ai vu 4... Hey, non, parle-moi pas. Non, c'est Ouais, incroyable. La C'est petite quoi? rue Louvain! Hey, regarde-moi bien. Non, mais encore plus. Hier, là, mettons, là, je m'en allais. J'avais donné rendez-vous à notre avocat. Notre avocat. Hey! Ben oui. On est encore là-dedans. Déjà là, l'oubli. C'est pas fini, cette histoire-là. Là. Non, Nous ouais. serons de retour au palais de justice, car justice sera rendue. Juste... Mais ouais, puis finalement, écoute, j'ai pris mon vélo pour y aller, parce qu'oublie ça, aller dans le vieux maintenant, de Hansik jusque dans le vieux, c'est un autre fuseau horaire, en fait, là, Ouais. en auto. Surtout avec la grève en plus. Je prends mon vélo, piste cyclable, m'en vais jusqu'au vélo, m'en vais jusqu'à la station de métro. Déjà, la piste cyclable est tout déconcrissée parce qu'ils refont encore l'autre fois une piste. Ils la refont, en fait. Ouais. C'était correct, là, mais ils la refont. Ils mettent encore plus de béton, genre, pour être sûr que Chris, ça soit encore là dans 2000 ans. Ils pensent qu'ils sont à Rome, eux autres. Ils pensent qu'on suit le Pardéon. Fait que là, ils sont comme... Dans 2000 ans, ils vont faire des tours. Il y a des touristes qui vont venir voir ce qu'on a fait ici. Fait que là... fait que là, je m'en vais au métro, fermé. Saviez-vous ça, que la STM est en grève? Ben, c'est ça. Dans la grève du 22 septembre au 5 octobre. Ben, c'est moi l'épée, en fait. J'ai pas vu ça. Je l'ai vu passer, mais j'ai pas... C'est ça, c'est la deuxième fois. Fait que là, ils ferment le métro, les autres, en plein milieu de la journée. Ouais. Fait que là, moi, gros épais, j'arrive Bourassa, fermé. Ah, si je repasse sur mon vélo, c'était au port, je me mettais un maillot jaune. C'était comme, faut que je m'en aille à l'autre place. Boum, j'arrive au métro sauvé. Il y a des pistes cyclables partout maintenant pour faire ça, là. Fait que là, je me dis, bon, on va les prendre, m'en va là-bas. Fermé encore. J'étais à bout de souffle, par exemple, là. J'envoie un voice memo. Ça marchera pas aujourd'hui. Ça marchera pas. On peut-tu refaire ça une autre fois? Tu sais, fait que, désastre. Je suis même pas allé. Non? Non. Bon. Mais on a des bonnes nouvelles quand même. On a des bonnes nouvelles. Ça avance, ce dossier. Ça avance, Ouais. je vous le dis. Ok. Au moins, on retourne au palais de justice avant avant qu'il neige. Avec nos cannes à pêche. Avec nos cannes à pêche. Ouais, exact. On va voir si ça mord. On va pogner un beau brochet. Fait que c'est ça, mais justice sera rendue. Oui. Ça, on espère, on se croise les doigts, puis whatever. Fait que, OK, fait que Drew Aller, clairement un des mêlés de la semaine. Tyreek Hill aussi, quand même, qui... c'était bizarre quand même, sa genre célébration En après. réaction. T'as-tu vu les vidéos? Un gars, il est dans son char en train de filmer. Il y a Tyreek Hill, tu vois sa tête qui sort de l'ambulance. Gros sourire, man. Hein? T'as pas vu ça? Non. Dans l'ambulance? Dans l'ambulance, un gars sur l'autoroute qui le filme. Non. Il check par en arrière, gros sourire d'en face, man. Hein? Pour vrai, c'est sûr qu'il était content, lui, là. Parce Lui, que quoi? Parce qu'il se fait payer, puis Il s'en va de Miami? Ben, il est avec toi. Pensez pour vrai? Mais c'est parce que c'est pété, genre, il y a un ACL en plus de genre sa blessure initiale, là. Il s'est défoncé, là. Mais sinon, il va juste prendre sa retraite, là, mais... Attends, Bumble me montre le... OK. Gros sourire, là. Ouais, man. Gros sourire, là. Ah, il était genre en FaceTime. Hein? Weird, quand même. OK. Ben, souvent qu'il va prendre sa retraite, là, je peux pas croire. Il avait de l'air comme... Ouais. Ça avait l'air un peu, tu sais, comme Ah, c'est pour elle, Antonio man. Brown, là. Ouais. Similaire, quand même, T'sais, je Antonio comprends. Brown, il s'était pas blessé, par exemple, mais... Anthony Brown, ils étaient quasiment mis nu cul sur le terrain, là. Ben, en fait, de compte, attendez, les gars, là. On est au mois... Est-ce que ça met en péril sa saison prochaine, Tyreek? Ben oui. Ah ouais, tu penses? Ben, Juste à cause de la nature? ACL plus, je pense, c'est son genou disloqué plus un ACL. Mhm. Ben, l'affaire, c'est que, regarde, là, par exemple, 2026, il est encore sous contrat avec les Dolphins. Puis, il y a un dead cap de 28 millions. Fait que je sais pas comment il ferait pour l'éclairer, là. Comment il ferait ça? En fait, compte le dead... potential out 2026... Avec un... Non, c'est ça. Il y a un potential out, mais ça leur coûterait quand même 28 millions de dead cap. Je sais pas comment ils voudraient organiser ça, là. Mais... Ouais, il risque de commencer de la... c'est 27, en fait, le vrai void, où là, t'as comme presque pas, t'as 10 millions de dead cap. Fait qu'il pourrait peut-être essayer de faire que, genre, mettons, l'année prochaine, il est trop blessé, puis il joue à peine, ou... Je sais pas. Ou peut-être que les Dolphins se reconstruisent aussi, puis ça marche bien avec leur affaire, puis ils s'achètent ils enlèvent un an de plus, ils prennent du dead cap, puis so be it, là. Mais c'était weird quand même. Puis la quantité de mime qui est sortie de là, genre... Ses enfants ou sa femme, le genre du monde, sont comme « Fuck! He's gonna be home forever! » Les infirmières de l'hôpital aussi, là. Tout enceinte. Le mime de Family Guy. Mais ça, c'est une scène. Mais on l'avait pas sorti la dernière fois, mais
Moi, il y avait un de mes chums qui avait fait ça. Là. Il y avait un de mes chums à Laval qui était allé à l'hôpital. Ah ouais, tu m'en l'avais dit. Là. Mais pas sur les ondes, hein? Non. En tout cas. Alors, peut-être qu'on compterait ça une autre fois. Mais c'est similaire à ça, là, lui. Là. Arrive à l'hôpital, ressort +1. Là. C'est quand même pas... Faut le faire quand même. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est être bien soigné. Ça, les gars, on était des Mariano Rivera dans le temps, mon gars. Là. Des Mariano Rivera. On rentrait pis on closait, mon gars. Pow! OK. Hey, hier, d'ailleurs, game du Canadien, on peut-tu en parler 2 secondes? Juste avant de parler de football. Oui, Les frères Jackay, là. Hey, niaise-moi donc, là. Là, on a de quoi, là? Hey, c'est-tu pas les deux... C'est Mighty Ducks 2.0, là. Ah ouais, les frères bagarreurs. C'est les frères bagarreurs, là. Ah. Man, ils vont casser la gueule à tout le monde. Ah. C'est sûr que tu veux pas jouer le Canadien maintenant si ces deux gars sont dans le line-up, là. Ouais. Là, comme t'as vu le Charles Jourdain, son frère, il vient de rentrer aussi au... Yeah. Tu sais, si c'est pas moi qui te prends, c'est mon frère. Ouais. Jackay, c'est la même affaire, là. Eh oui, c'est pas pire. Parce qu'au hockey, si tu pètes la gueule à un gars, tu passes 5 minutes, mais là, l'autre peut te pogner tout de suite après. C'est sûr que les Kachuk aimeraient ça jouer ensemble aussi, là. Eh oui, c'est leur C'est un rêve, là. Un rêve. Si les Kachuk jouent ensemble, ils casseraient la gueule à tout le monde. Les Hughes aussi, on dit. Non, les Kachuk, c'est dude, pas la même C'est affaire. même pas gros pour rentrer à tous les manèges à la ronde, là. Non, ben ils remplissent le net en crise, par exemple. Oui, ils sont bons, mais ils vont pas te brasser à canis quand même tant que ça, là. Non, ben non. Puis les Kachuk, ils se battent contre des gars plus petits qu'eux, qui Mais savent qu'ils vont pareil, battre. c'est pas grave. C'est pas comme non, check. Hey, Florian, il s'est battu contre Delaurier l'autre jour, là. Ouais, Je sais. C'est Je sais. malade. Puis Delaurier a été gentil. avec Premier lui, combat là. dans le show, tu choisis des lauriers, là. Oh, non, ça, c'est pour montrer que c'est pas la même mentalité, là. Non, C'est exact. pas un 2x4, là, tu sais. Non, c'est pas un 2x4. Puis en plus, ils sont à Laval maintenant, les Bulldogs. Mais s'il était à Hamilton dans le temps, mon gars, il l'aurait cassé la gueule au complet. Tu sais, je veux dire, Le Rocket, man. tu passes 6 mois à Hamilton, là. First, t'as envie de vendre du crack, tu manques 8 dents, puis t'as envie de casser la gueule à tout le monde, là. Ça, je te garantis, là. Tu parles d'expérience. Ben oui. Moi, j'ai toujours dit, Hamilton, c'est comme c'est Gotham City, mais avant Batman. Ouais, Hamilton, c'est pas très. Comme Batman vient jamais, en fait. Dans l'histoire, Batman, il va jamais à Hamilton. C'est comme juste tout le temps le Ils stade. s'abandonnent. Ouais, tu sais, comme le stade où, genre, les parents sont tués dans la ruelle pour un bracelet, là, genre. C'est Hamilton, non-stop. Puis Batman, c'est comme, hey, Batman, qu'est-ce que tu fais, c'est assis? Ouais, correct, là, j'ai sauvé Gotham, je fais rien. Tu es allé à Hamilton régler ça? Non, c'est correct, non, on va rester ici, là, je suis bien. Moi, je suis à Gotham, c'est tranquille, j'ai fait ma job. Mais t'as-tu vu ce que les sénateurs vont faire? Quoi? Dans le fond, pour la game en fin de semaine contre le Canadien, parce qu'ils jouent contre samedi, là, Ouais. ils ont fait remonter 8 joueurs de la Ligue américaine. C'est ça. Juste pour leur péter la gueule. Hein? Puis ils font jouer aucun joueur de l'arrangement partant. Fait que moi, ce que j'appelle ça une esti de culture de vidange de marde, d'esti d'organisation de cul, big. Hey, pour vrai, là, c'est déjà que j'aime pas Boston puis Toronto, là. Ouais. Ottawa, c'est terminé, là, big. Ouais. Mais moi, si je jouais, mettons, contre eux, c'est esti de belle séance de slashing derrière les mollets. Gros, je te drop en tout cas. Nick Cousins, il a fait ça à Demidov, par exemple. Là. Ouais, c'est- Hey, ça, c'était pas loin de Team H. Canada contre la Russie des années Hey. 70. Là. Puis là, tu reçois une amende de 2100 $. 2100 $. Ça me coûte quasiment autant, esti, quand je pas une contravention dans le parking, c'est à Ça t'a côté. coûté aussi cher pour ta fête. Hey, Chris. Hey, pas Faut le loin, faire quand même. Pas loin. Des Tabarnak. Hey, 2100 $. On va leur envoyer ça en screening. Moi, j'ai une question pour toi, Pepper. Ouais. Qu'est-ce que t'as eu plus, les sénateurs ou les pistes cyclables? Ah, les sénateurs. Les sénateurs. Oh, ouais. Moi, j'ai les pistes cyclables. Ouais. Ouais, de loin en plus. Parce que, attends, là, les sénateurs, ils ont quand même Ketchuk. Là. Moi, je le trouve incroyable, ce gars-là. Oh oui, Il entraîne n'importe quand à Montréal, Oh oui. chez nous, ici, n'importe où, dans Oui, mon mais lit. leur entraîneur Travis Green, là. T'as-tu dit dans ton lit? Ouais. Quoi? On continue. J'allais dire leur... precious! Ah, Come on, boy. Ah non, mais leur entraîneur Travis Green, déjà là, lui, à la base, il est détestable. Travis Green. Travis Green, leur entraîneur-chef. C'était pas l'ancien QB des Chiefs, ça? Trent Green, Sorry. il me semble. Ouais, t'as raison. Trent. Poursuivons. Mais, ouais, déjà lui, il instaure vraiment une culture de marde depuis plusieurs années. Ça fait plusieurs fois qu'en saison, en pré-saison, il fait ça avec ses équipes, là. OK. Il amène juste genre des toughs, puis comme il prend pas ça au sérieux, puis après Des ça, le toughs. Canadien se ramasse avec des toughs. Hey, Ouais, pour mais vrai. ça- Ils se sont fait brasser en tabarnak. Hein? Les frères bagarreurs, man. respecte. First, je t'ai mis assistant direct en partant, là. Hey, protégez-moi le Hyundai à côté de vous, là. Faut brasser la canisse à tout le monde, là. Protégez-moi le Hyundai. Tu sais? Ça presse, là. Ouf. Ouais, faut pas- Suzuki, Caulfield, Demidov, même moi, les frères bagarreurs là-dedans, ben, ça va brasser la canisse à toute la ligue au complet. Mais oui, Je suis excité. Ça, je suis encore plus excité, ça, en fait, que Demidov. Les Ben, Jackay ensemble? Les deux ensemble, c'était juste beau, là. Tu sais, moi, j'ai deux gars, là, ils ont 1 an de différence. Imagine si ils jouent ensemble, man. Ça serait Oui. le sentiment que ça doit être, là. Les la dernière fois, un pairing à la def, là. Ah! Ils jouaient Bon, à la def, là. Mais... Hey, en tout cas, ça, je suis bien excité. D'ailleurs, c'est la ministre qui était pas contente, hein, des batailles. Hey, Ça, il faudra pas qu'elle vienne ici, elle. On pourrait y faire un beau podcast.
Bouhou. Fucking who. T'amènerais Jourdain y faire une clé de bras à un moment donné. Là. Ah! Avec les shafts. Tiens, toi, une clé de shaft. Fait que ouais, c'est ça. Alright, on revient dessus. On a... Ouais, on était des... Il est genre, je peux pas croire que ma tante écoute ça. c'est ça. Toutes les fois, dans ses yeux, on le voit, genre. Quand il pense à ça, là. Non, pas ma tante. OK. OK, fait que c'est ça pour le Canadien. En parlant de Canadien, Theo Benedette, l'ancien left tackle des Thunderbirds de UBC, je pense start officiellement aux Bears de Chicago. Il a joué la semaine dernière à la place de Braxton Jones, le left tackle, mais je pense qu'il est officiellement nommé partant parce que Braxton Jones est en santé. Mais c'est Theo Benedette, le Canadien, qui va start à Chicago. Honnêtement, c'est huge, là, boys. Là. C'est très huge. Là. Moi, je me rappelle pas d'avoir vu ça. Écoute, le dernier dont je me rappelle, fuck, j'ai un blanc, c'était un gros, je le connais bien en plus, je le connais depuis qu'il a comme 14 ans, là. Un ancien tackle des Carabins, blond, genre 6 pieds 9, Foucault, David Foucault, que j'ai vu dernièrement d'ailleurs en Cannes. Et je pense qu'il s'est pété le... Non, mais il joue encore, lui. Hein? Il joue encore, ça fait genre 14 ans, je pense qu'il joue dans le CFL, c'est insane. Ah ouais. David Foucault, mais il a commencé avec les Panthers. Ouais. Puis il startait à un moment donné. Cam Newton était QB, puis c'était David Foucault qui startait. Ça, c'était quand même phénoménal. Là. Peu de monde en parle de ça. Ben, il y a Célie Sau aussi l'année passée à New England. City, ouais, exact. C'est pas So, son nom de famille? Ben, moi, je l'ai appelé Sau, là. J'y ai pas Sau, parlé personnellement, fait que je sais pas comment le prononcer. So, je pense que c'est plus. On est ailleurs, là. On est à Pékin, là, non? City So. Ben, il est rendu à Houston, justement. Il est à Houston? Ouais. Il était garde, lui. Moi, je le trouvais insane, là. Il jouait à Eastern Michigan, il est genre. Ben, il a tout pété à Lennox quand il était ici. Ah ouais, il avait genre 60 starts en carrière dans le NCAA. C'est un gars d'expérience, mais je pense que la coche a monté aux Patriots, puis il aimait pas. Je pense pas qu'il est très mobile, là. Je sais pas comment il pensait de lui, mais une autre affaire, c'est Giovanni Menu, l'autre, le right tackle. Non. Il jouait-tu left ou right? Je me rappelle plus exactement. Ben, mais l'autre tackle, en fait, avec les Thunderbirds, à la même époque que Theo Benedette, quand les Carabins les ont battus en 2023. Il est second string left tackle à Détroit, puis Taylor Decker, le left tackle partant, est questionable en fin de semaine. Fait que ce serait quand même drôle que Menu puis Benedette startent en même temps. Là. C'est quand même cool. Là. Je pense que c'est deux gars du Canada. Il était huge, eux autres, là, quand ils étaient là-bas. Là. Ça avait aucun sens. Là. Manu, je pense qu'il est 6'9", genre 6'8". Là. C'est Jordan Mailata, ce gars-là. Là. Même genre de projet. Là. C'est un Hawaïen aussi, me semble, je pense, de Samoan Guy. Là. Très similaire à Mailata. Là. Je sais pas si les deux sont genre « Hey, brother! » Il avait fait un Pro Day juste pour ces deux gars-là. Ouais, c'est Il vrai. avait loué le BC Place, puis il avait fait ça dans le BC Place pour deux gars. Exact. Non, ils valent la peine. Là. Fait que ça serait cool. Jay Cutler qui est là aussi dans notre Wall of Fame. D'ailleurs, on va rajouter Cardi B aussi sur notre Wall of Fame. Probablement Drew Aller aussi s'en vient sur notre Wall of Fame. Ouais, les gens demandaient à ce que Cardi B soit installé. Cardi B sera là. Je pense que son avec monologue... Stéphane Diggs, tu sais, il pourrait vraiment avoir comme un... tu sais, Ah, Stéphane aussi peut être là, franchement. ensemble. Parce qu'on s'était dit aussi que justement, c'était un couple exemplaire pour le Wall of Fame. Tu sais. Ah, 100%. Vraiment à l'opposé, là, tu sais, de... Photo, cœur au milieu qui agit à titre de collant. Et plateau. Et plateau. Puis Eater aussi. Oui. Parce que c'est pour manger. Le Eater, c'est pour manger. Un petit plateau de dog. Ouais. Ça laisse à bon entendeur, salut. Donc, Jay Cutler qui a commencé sa sentence ou qui est sorti, Bumble est au courant, suit les nouvelles des casiers judiciaires du Tennessee. Donc, Jay Cutler a fait sa sentence de 3 jours. Ben, dans le fond, il est rentré lundi, il est sorti hier soir. Fait qu'il a fait la moitié de sa sentence. Ben, il y a bonne conduite, probablement. Pourquoi il a négocié la moitié? Bonne conduite. Bonne Bonne conduite. conduite. Moi, imagine Jay Cutler dans ta... Tu dis quoi à Jay Cutler qui rentre dans ta cellule, mettons? Tu parles-tu de foot ou genre tu parles comme de ton ex ou tu parles de quoi? Bah, de rien? Ça dépend, là. Ça dépend. Avez-vous déjà passé une nuit en tour, vous autres? Non, toi? Non. Ça a l'air d'un oui de ta part. Non, ben, Non. j'ai des amis que ça arrivait un peu, là, tu sais. Non. En état d'ébriété ou des trucs de même. C'est vrai? Ah ouais, j'en ai, là. Non, ça m'est jamais Pas moi, là, mais... Ça m'est jamais arrivé. non. Parley va sûrement pas nous répondre de toute façon pour ça. Non, mais non, c'est Plead jamais the fifth. arrivé, là. Les deux... Je peux confirmer que c'est jamais arrivé. Tu t'es échappé en vélo, en fait. T'es échappé en Bixi. Boum! Non, j'ai un ami qui je ne nommerai pas son nom, là, mais qui était rentré, puis il était comme... Tu sais, il était vraiment chaud, là, puis il le met dans une cellule, puis il était comme... Je me sentais comme môme bouché, fait que j'ai commencé à faire des push-ups en chest. Non! C'est calme. Mais penses-tu que Jay Cutler, mettons, il est allé... penses-tu qu'il a fait ça, genre? Je me demandais en prison, comme penses-tu qu'il est allé, genre, faire ses besoins comme devant tout le monde? Là, tu vois, genre, Jay Cutler, ben, ses culottes devant toi, Ah, genre, t'es comme... Ah, hein?
J'aurais pas cru vivre ça, moi. Oh, de Parce bête. 4 jours, quand même, faut que tu fasses de quoi, là, tu sais. Ouais, moi, si j'avais été Jay, il me dit- tu sais, il savait qu'il rentrait vendredi, fait que je suis arrivé chaud en tabarnak, là. Le plus chaud possible, comme ça tu vas dormir un petit peu en temps, puis... Mais c'est-tu bon dormir en prison? Ou c'est genre, tu veux rester éveillé tout le long, en fait? Oh, ok, dans ce sens. Ben, you never know, là. T'imagines, les gars, parler, je te le dis, là, tout de suite, mais je pense pas que c'est un bon plan, en fait, ce que tu viens de me dire, là. Mais ça dépend, Parce que lui... si tu rentres tellement déconcrissé que t'es même pas capable d'ouvrir tes yeux puis de te réveiller, s'il y a même bonne place à pas faire ça, je pense que t'en tôle, en fait. Mais ça, c'est sûr, mais je pense pas qu'il était dans... Il devait être dans le genre de prison, tu sais, tu rentres pour une fin de semaine, t'es juste dans une cellule, genre, tout seul, puis... Ouais. Ah, je pensais que c'était genre en gang. Pas, T'étais pas, là pas pour loin longtemps. d'un tout inclus, lui, là, aussi, avec le nombre d'argent qu'il a fait. Là, sûrement qu'il est rentré là-bas, il a joué au tennis un peu, il s'est mis à l'aise, il a lu 2-3 livres, puis... Amène-moi un steak, Bob! C'est qui le chef, c'est? Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est d'ailleurs, là, tout un monde. OK, fait que Jay Cutler est là. Shedeur aussi a fait une entrevue hier sans parler. Parce que Dylan Gabriel a été nommé comme carrière partant des Browns. Donc Shedeur en a profité pour faire une entrevue en bougeant la bouche, en mimant des mots, en fait. Ouais, il a l'air spécial un peu, Shedeur. Ah, ben, tu sais, quand tu grandis dans un environnement comme ça, des fois, c'est ce que ça fait. Hein. Quel genre d'environnement? Peux-tu nous parler en détail de ce genre d'environnement? Non, ben, sous les grands flashs comme ça. Il y a de l'air spécial. Ben, c'est Il y a ça. de l'air spécial. La conversation à table devait être incroyable au souper, là. Mais je me demandais aussi, justement, hier, ça me faisait penser à ça. Pensez-vous qu'il pourrait faire mieux que des carrières qui sont déjà présentement dans la ligue? Parce que lui-même a dit ça, là. Il l'a dit au cours de la dernière semaine que selon lui, il pourrait mieux faire que des carrières qui sont présentement partants dans la NFL. Là. Je pense que oui, là. Moi, je pense que oui aussi. Puis c'est ça qui est... Mais Shedeur aux Vikings, il sort en avant de J.J. McCarthy, là. Ben, c'est ça, là. Moi, je pense. Tu penses pas? Shedeur serait jamais sorti first round cette année-là, là. Hein? Mais non. Dude, il était bon en tabarouette, hein, Mais il serait jamais... Il est sorti 5e round cette année. Non, mais Là, on parle du draft class avec genre avec des beaucoup de bons QB. Il y a genre 5 QB qui sont sortis en première ronde, là. Qui ça? Quand ça? Ben, l'année de J.J. McCarthy. Oui, oui, ok, je comprends. Pas l'année d'après, là. Ouais, Ah ouais. non, moi, je parle de l'année de J.J. Ok, McCarthy. ok. Shedeur, il serait pas sorti au même moment, là. Parce qu'en fait, il y a aussi le fait que j'ai Shedeur dans à peu près toutes mes bets de la saison pour Rookie of the Year. Mais ça, je te l'ai dit. On Ouais, savait qu'il ouais, était puis- 3e sur ouais, la puis- depth chart. Ouais, puis, Le mec était 3. je l'ai mis pareil partout, ok? Puis, ouais. Fait chier, man. M'écoute pas, si. Hey, je viens de remarquer que Parley arbore un hoodie différent aujourd'hui. Hein? Ouais, je comprends pas. c'est Les quoi shorts, c'est hein, quoi cette gros, couleur-là? tu t'es engagé par une autre C'est la- compagnie de construction. C'est la première fois que je me hoodie. Ben, c'est Cette ça, année, hein. cette année. C'est ça, hein? Hoodie Semblait- short, par exemple. Parce que quand il fait 6 dehors, Ouais. t'as fret en haut, mais t'as chaud en bas. Mais c'est parce que mon bas du corps, il peut pas avoir froid. Jamais. Jamais. Ouais, je connais. Le gars que j'avais amené à ta fête, lui, Ben, l'hiver, il y avait des crocs. J'en doute pas. Il y avait des Ah crocs. ouais, ah ouais. Il dit, gros, il dit, les rushs, on rentre tout le temps dans mes crocs. Je dis, c'est peut-être parce que, gros, personne met des crocs l'hiver. Oh, mais gros, comment ça, il rentre dans mes crocs? C'est tout le temps ça. Il y a tant des gros cailloux dans ses crocs parce que ses trous de crocs, qui étaient rendus gros de même à la fin, tellement qu'il portait toute l'année. Ouais, fait que Shedeur, un peu déçu. D'ailleurs, je peux te parler d'un parlay que j'ai retrouvé, en fait. J'en ai un autre. Pour l'année, en fait. OK? Tu vas voir si tu vas l'aimer, celle-là. Parce que moi, je pense que je l'aime quand même pas mal. OK? Ton cash out est à combien? Attends. Non, pas celui-là. Celui-là. LA Dodgers pour gagner MLB. OK? J'en ai fait un genre championship. Tu t'aimes ça? Dodgers gagner MLB. Les Alouettes pour gagner la Grey Cup. Rams pour gagner le Super Bowl. Ohio State. Ah, fuck je sais, you. gros. Ben oui, mais Aucune pas le choix. pitié. Pas le choix. Ohio State pour gagner le Outright NCAA Championship. Puis les Timberwolves pour gagner le NBA. Ah ouais. Ok, hein. fait que ça, c'est dans un bout, là. Ouais, mais j'en ai plein là, comme Dodgers Ouais, mais ton bet, il va déjà être... pourrait Les monter avant. quand même pas pire. Les Alouettes aussi pourraient closer ça en novembre. Fait que tu sais, les Dodgers pourraient closer ça en octobre, les Alouettes en novembre, J'ai les Dodgers aussi. Ohio State en janvier, les Prenez-vous Rams en février, puis là, genre un cash-out de fou, là. prenez-vous pour les Blue Jays, vous autres? Ohio State, il gagne pas. Si on prend pour les Blue Jays, Ouais. Prenez-vous pour les Blue Jays? pas plus que les Red Sox, là. Ok. Ok, je me demandais, là. Parce qu'il y a bien du monde qui prennent pour les Blue Jays, là, vu que les expos sont pas là. Moi, Ouais. je sais que mon père me crucifierait si jamais je faisais ça, là, mais. Ouais, moi tout. Moi, je peux pas prendre pour Toronto dans rien, en fait. C'est ça. Ok. Je suis pas capable. Ok. J'ai haï. Toronto, tout, en fait, à Toronto. Plus ou moins que les bicyclables? Ah, Toronto plus. Plus. Ok. Ah ouais, de loin.
Ah. Puis en plus, eux autres, ils mettent des pistes cyclables là-bas. Ils me dégueulent, Toronto. Ils me dégueulent. Pas d'autre. Bon, on a fini le podcast. C'est assez. Merci, bonsoir. Parler de football. Non, mais là, tu vas faire tantôt, tu disais que tu vas faire un classement de mi-saison de. Oui, j'arrive. Des shafts de. Mais, hey, attends, une autre nouvelle que je trouve pas pire. Toutes les QB d'Oklahoma de 2015 à 2023 startent en fin de semaine. Tout le monde. Baker Mayfield, Jalen Hurts, Kyler Murray, Spencer Rattler, Caleb Williams, puis Dylan Gabriel. Quand même un underperforming programme là, en termes de championnat. Tu sais, ils ont eu toutes les QB de la NFL. Toutes leurs QB de la NFL. La fois qu'ils ont été le plus proche, c'était avec Baker, là. Ouais. Et Baker, ils non étaient en playoff, puis ils avaient perdu dans un one-possession game, dans un shutout offensif, là. C'est vrai. Je me rappelle plus, je pense que ça a fini par genre 7 points, genre 52 à genre 45, quelque chose de même. C'est Lincoln Riley aussi là-dedans, là. C'était lui qui les a pas mal tout coaché à peu près. Puis le fait qu'ils n'ont pas réussi à le retenir lui, premièrement. Puis les joueurs aussi, là, même jusqu'à Dylan Gabriel récemment, là, ils l'ont eu puis ils n'ont pas réussi à le retenir pareil. Là. C'est comme un mix de plein d'affaires en fait. Mais Oklahoma, vraiment déçu. Là, genre, c'est décevant quand même quand tu penses à la quantité de bons carrières qui ont été là puis ça n'a rien donné. Là, du côté d'Oklahoma. Parler d'NCAA aussi vite. Antoine Raymond, qu'on est allé voir à Rutgers, mène la NCAA, ou en tout cas égalité à la NCAA avec 9 touchés au sol, donc qui égale, ils sont 3 je pense avec 9. Antoine est là-dedans, fait que good job Antoine. Et on continue à les suivre là-dedans. J'avais un quote de la semaine aussi que je voulais vous lire. Je me disais que ça peut être comme le quote des mêlés. Je pense que ça pourrait être, il y a un quote des mêlés de la semaine, ça pourrait être assez intéressant. Il y a un compte sur X, vous êtes pas au courant de ça, hein? Qui s'appelle Liss Nicole. Donc, c'est LYSSSS Nicole avec un E. C'est une grosse fan des Giants. Elle a aussi un compte... tu sais, le truc, là? Ouais. Patreon, mais... plus Drew Aller style, mettons. Plus... Juste pour les fans, là, genre. Et elle a reçu un message à 5h30 le 1er octobre du matin, donc hier, d'un de ses fans qui dit « God, you're fucking hot for your Giants fan. » Oh. Et s'en est suivi de It would seriously take King Arthur himself to remove my face from your asshole. Oh! Fait que, un autre boy qu'on félicite. 5h30, man. Le gars, avant de partir à la job, c'est ça qu'il a fait, puis il a pas pu s'empêcher d'envoyer un DM. Fait que, écoute, ça mérite quand même d'être clair. Ouais, ben écoute, c'est ce qu'on appelle lancer sa perche. Exact. Pourvu qu'elle ne lui ait pas tombé dans le front. OK. Oh! OK. J'ai déjà hâte de voir ça va être quoi le titre de notre show aujourd'hui. Ça sera pas ça, certain, ça, je te le garantis. Match-up en fin de semaine, RSEQ. McGill joue Montréal. J'étais assez déçu de pas faire la game. Vraiment déçu de pas faire la game, en fait. Je pense qu'il avait encerclé au début de l'année comme peut-être pas un match-up, mais j'aurais aimé ça faire partie du comité qui aurait dit que c'était pas un match-up, parce que je vous aurais dit que ça aurait été... Nous autres, on en parlait tantôt, on va peut-être y aller, nous autres. Bonne idée. Ouais, Toi, tu veux-tu y aller? Ouais, peut-être. Je vais y passer samedi à 2h, hein? Ouais. Moi, je vais. OK, on s'en Rien reparle à faire après. en plus samedi. Ouais, on s'en reparle. On ira tailgater. Ouais. Glou, glou, glou. Glou. Glou, glou, glou. Bonne idée. D'ailleurs, on attend toujours. On est supposé annoncer notre prochain partenaire lundi. C'était Okay. supposé d'être aujourd'hui. Là, finalement, ça n'a pas marché. Lundi prochain, en parlant de ça. Fait que McGill Montréal, ça va être, c'est une game qui est hyper importante. Imaginez si McGill bat encore Montréal. Oh, ça serait insane. Si ça se passe, c'est insane. Insane. Penses-tu qu'ils vont leur mettre une tape? Moi, je pense que Montréal va être déconcrissé, là. Ah ouais, hein? Ah ouais. Hey, t'as-tu comment ils se sont vengés sur Concordia la semaine passée? Ouais. Ça, c'est chiant, là. Mais, tu sais, je pense que là, ils ont vraiment hâte de les repogner, là, tu sais. Puis, Connu s'en va à Laval, fait que ça va être cool. Ça va être cool. Non, mais c'est cool. Ouais. C'est une belle visite, là. C'est beau, Québec. On va aller regarder beau, ça. C'est Québec. rare, aller à Québec puis tout voir ça, là. Fait que C'est une belle 100%. Oui. Hey, je dirais, fait que nos trophées mi-saison de football, RSEQ, on les donne dessus? Ouais. OK, on commence par... vous voulez que je commence par quoi? Rookie of the Year? Rookie of the Year? C'est assez évident, ça, avec Rookie of the Year. Pepe Gonzalez. Ouais. D'accord avec ça? Ah ouais? Toi, t'aurais dit qui? Ah ouais. Non, mais j'avais en tête. OK, attends. Pepe, Rookie of the Year, moi, je le donne à Pepe. OK. Si. La seule affaire que c'est 3 interceptions sa game contre McGill qui m'a fait baisser le rang à Pepe un peu. 13 interceptions. 13 interceptions. Fait que 88 en 125, excellent, 70,4% de complétion. 3 interceptions, par exemple, toutes dans le même match. Avant ça, il était parfait. 1332 verges par la passe, 12 passes de toucher. Fait que je le donne à Pepe Gonzalez, Rookie of the Year.
Defensive player, écoute, je sais pas pourquoi, y a-tu encore des joueurs défensifs dans cette ligue-là qui font du sens, là, genre... Je le donne à Jordan Lessard. Corner de Laval. Je veux dire, c'est juste parce que je pense que c'est le plus beau potentiel défensif pour aller jouer professionnel. Mais sinon, tu sais, j'aurais peut-être pu le donner à Loïc Brodeur du côté de Laval. Il joue pas cette année. Fait que, il a pas choisi ses cours. Moi, il y a un autre que j'aime bien, c'est Will Saint-Laurent, le numéro 56 de Sherbrooke. Je le regarde sur film, il est bon, man. Il est bon. C'est tough pour moi, un gars qui sort du lot de Sherbrooke. Tu sais, ils sont aussi souvent sur le terrain, cette défensive-là. Fait qu'il est comme tout le temps là où il est vraiment bon. Mais quand je le regarde, pour vrai, il est vraiment bon. Fait que Will Saint-Laurent qui vient de Lennox, je pense, il est numéro 56 de Sherbrooke. Ouais, je le trouve vraiment bon. Très dynamique depuis le début de l'année. Est-ce que j'ai un parti pris parce que c'est un DN? Oui. Est-ce que quand même, s'il y en avait un autre qui me montrait quoi que ce soit, je lui donnerais, mais il n'y en a pas tant. Fait que joueur défensif, je donnerais à Jordan Lessard ou Will Saint-Laurent. Offensive Player of the Year, Will Saint-Laurent, je pense qu'il mène la ligue dans les TFLs, puis il y a comme 3 sacs, 2 force fumbles. Bref, il est très dynamique sur le terrain. Offensive Player of the Year, je le donne à Arnaud Desjardins. 91 en 119, un pick. Il y en a un pick 6 contre Montréal. Presque 77% de passes complétées. Presque 1200 verges, 2 TD. Puis mon MVP depuis le début de l'année, je le donne à Jerry Momo. J'aurais donné à Éloi, mais comme, tu sais, 8 en 25, genre, comme tu me disais, les stats la dernière fois, c'est trop bas, là. Ouais. Il ne complète pas assez de balles. Il n'est pas assez dynamique par la passe. Très dynamique au sol. C'est le 2e meilleur porteur de la ligue en ce moment, derrière son propre porteur. Ouais. Mais je pense que Jerry, ce que je vois sur film, c'est vraiment le gars le plus dynamique de la ligue depuis le début de l'année. Fait que c'est ça mes trophées mi-saison. Fait que MVP Jerry, Offensive Player of the Year, Arnaud Desjardins, Defensive Player of the Year, Jordan Lessard, Will Saint-Laurent, Rookie of the Year, Pepe Gonzalez. Interessante. OK, NCAA, je voulais parler brièvement. On a deux match-ups qu'on regarde. Tu veux commencer par lequel, Parley? Vanderbilt, Alabama ou Florida, Texas? On va y aller en ordre d'heure. Ah, les deux sont en même temps. OK. Vanderbilt, Alabama. Commence Florida. Oh, OK. Là, tu m'as dit que Johnny Manziel allait être là? Ouais, Johnny Manziel va être sur le sideline de Vanderbilt. Il est-tu payé, genre? Mais je sais que, parce qu'il y a des reports qui sont sortis au début de la semaine, puis après, ils savaient pas si c'était véridique, mais après, il y a eu d'autres sources qui ont confirmé que ça fait comme 2 semaines que Johnny Manziel il est en train de comme mentor Bavia, ouais, et qui va être sur le sideline aussi, puis qui lui disait des affaires genre be Johnny on the field, but don't be Johnny off the field. Comme Jésus, en fait. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Fait que, ouais, parce que Johnny, il a battu Bama en tant que freshman. C'est vrai. En tant que underdog, je pense, de 18 points. Mais Diego les a déjà battus. Points l'année passée, ouais. Passé, c'est ça. Je m'en venais à ce point-là. C'est la première fois, je pense, depuis 1937 que Bama et Vanderbilt jouent les deux contre quand les deux teams sont ranked. Ah ouais. Mais Vanderbilt, là, c'était... Ton rank combien, là, Vanderbilt? 17. Tu sais que Vanderbilt sont 5-0 cette année contre le spread? 16, pas 17. Mais non, je savais pas ça. C'est la meilleure équipe NCAA contre le spread. Là, c'est 10,5 quand même. C'est pas tant que ça, là. Mais 10,5 parce que ils ont un bon QB quand même, puis ils sont 5-0 en ce moment, puis ils ont battu Bama l'année passée. Sauf que Pavé, en conférence de presse hier ou avant-hier, il a dit genre... si on suit notre game plan, il devrait pas avoir de contest, c'est sûr qu'on va gagner. Fait que quand tu dis des affaires comme ça avant de jouer contre Bama, là... C'est pas bon. Il a dit ça? Ouais, malheureusement. Je sais pas, man. C'est comme un peu, il y avait un D-line de Vanderbilt, il y a comme 4 ans, qui avait dit, genre... c'était Vanderbilt-Bama, genre semaine 4, puis Vanderbilt était 3-0 ou 4-0. Puis après, le D-line, il a dit we're gonna show Bama how to play SEC ball. We're next. Puis après, genre, je pense que c'était Jalen Hurts en conférence de presse. Il se faisait, après, il est comme theoretically, we are next on their schedule. Puis la game a fini genre 56-0, là. Wow. Fait que... Est-ce que tu penses que ça se pourrait... C'est-tu comme un upset alert ou tu prendrais l'inverse? Non. Parce que Alabama vient de battre Georgia, là. Ça, c'est comme déjà une grosse game. Exact. Après ça. Genre, tu sais, première game contre Florida State, ils avaient leur star D-tackle qui jouait pas. Mm-hmm. Et leur star running back qui jouait pas aussi. Et juste depuis cette game-là, leur QB, Ty Simpson, il joue super bien. Tu sais, il y a 0 interception cette année. Puis... tu sais, en plus, la game est à Bama cette année. L'année passée, c'était à Nashville.
D'ailleurs, ils ont un poteau de moins, eux autres, ils sont prêts pour les nouveaux terrains CFL. Hey, On va pouvoir l'acheter. le rush de field là, de Virginia, là, je revoyais ça encore. Là. Pour vrai, Pas ça, là. Oh, non, mais c'est vraiment, ça m'a tellement fait rire, vous avez dit Mufasa. Parce que c'est vraiment ça, là. Ouais. Big, le pauvre Mufasa dans l'end zone, là, Big. Mais ça prouve que Mufasa est pas mort dans le vrai Roi Lion. Il est juste parti avec une autre fille, en fait. Là. Moi, je suis sûr. Il a juste fait comme fuck that kid, I'm out. Il est parti avec le buffle, là. Ouais, il est parti avec la buffle. Il est parti avec la petite buffle. Hey! Oh, Hey, Ginette, t'as où, toi? that's meat. Mais, that's a lot of meat. That's a lot of meat. Damn, I've never seen that before. Mais, ouais, moi, je suis sûr que Mufasa est pas mort, en fait. Ça prouve que Mufasa est pas mort. Parce que c'est relevé quick, là. Il y a même pas. Il y a que rien. Mufasa est pas mort. Moi, je suis sûr que Mufasa est pas mort. Je suis il est quelque part, man. Ah. c'est Ben, il y fait. avait, il était installé dans le ciel, là. Il y avait une grosse discussion pis tout, là. Ça, ce serait cool quand même que ça soit. Imagine si c'est tout le temps de même, hein. Tu sais. Ben, Mufasa, boum, il apparaît. Les nuages. Smooth. OK, hey, par exemple, j'ai une question, Bumble, une petite recherche. Jérémy Saint-Hilaire, c'est un QB, ça, qui était à Vanderbilt. Pourquoi il est pas sur le depth chart? What happened to him? Ah, mais peut-être qu'il y a transfer, ça veut dire. Si jamais il y a des informations, si vous avez des informations sur Jérémy Saint-Hilaire, l'ancien QB qui était à Vanderbilt, il est pas sur le depth chart. Si Jérémy, tu vois ça, ou quelqu'un, vous le connaissez, envoyez-lui. On veut savoir ce qui se passe avec toi, Jérémy. Je te vois pas sur le depth chart de Vanderbilt, puis il me semble que tu y étais l'année passée. Est-ce qu'il redshirt? Est-ce que je sais pas. Si vous avez des informations sur Jérémy, envoyez-nous ça. OK, fait que peut-être upset alert, toi tu penses pas. Quand même une game qui est à surveiller entre Vanderbilt puis Bama, la game à Bama. Moi, je voulais aussi regarder Florida-Texas. C'est assez décevant, cette game-là, là, pour vrai. Là, genre, entre ce qu'on pensait que ça allait être au début de l'année jusqu'à maintenant. Texas sont out de tout, là. Dans mon livre à moi, là. Qu'est-ce Ils que peuvent tu pas hâte de tout? Mais ils peuvent pas gagner le National Championship, là. Mais je veux dire, ils ont perdu 14-7 contre Ohio State, puis c'est eux que tu penses qu'ils vont gagner. Moi, je suis pas d'accord avec ce que Ohio State vont gagner, mais Qui tu penses qui va gagner? je pense que c'est trop tôt pour dire, mais mes favoris, ça serait plus... Non, gros, trop tôt pour dire. Hey. Ah oui. Il est quand même quasiment 2h30. Ça fait un mois, là. Non, je veux que tu mouilles, là. Mouille. Qui tu penses qui pourrait gagner? Qui pense tu pourrais gagner? Mouille. Bama, Georgia, Oregon. Oregon, hein? Oregon, là, c'est parce que l'année, c'est... Ils sont dans la SEC, Oregon? Non, Big Ten. Il joue contre Rutgers bientôt. J'y ai fait dire. Il joue contre Rutgers, là. Ah ouais, je sais, on avait checké ça. Hein. OK, Oregon. Moi, je suis juste déçu, en fait, tu sais. Arch Manning, je pense que tout le monde pensait qu'il allait être un top 10 pick. Puis DJ Langley, là, ça, Lagway. Lagway. Tout le monde pensait aussi que ça allait être potentiellement un des top 3 carrières qui allait sortir, ces deux-là. Mais lui, c'est pas cette année. C'est pas cette année, Lagway, c'est quand? Parce que Lagway, l'année passée, c'était un true freshman. Ah, OK, je pensais que c'était cette année qui sortait. Mais je pense que ça aurait quand même, on aurait pu encercler ça comme deux. Ouais. Un excellent match-up de quarterback. Puis là, j'ai vu le total est à 41, puis il n'y en a aucun de blessé, là. Tu sais, ça veut dire que Vegas dit que ça va finir genre 21-20. Pas le plus grand match de l'histoire, là, on s'entend, là. Mais en tout cas, d'un point de vue de statistique offensive, je pense que c'est un peu décevant, ça, de ce côté-là, du côté de Texas et du côté de Florida. Puis Florida pourrait changer de coach aussi à la fin de l'année, je pense, si ça continue, là. T'aimerais-tu mieux voir Gruden à Bama ou à Florida? Florida? Mais je verrais lui et Kiffin prendre ces deux postes-là. Peu importe lequel dans lequel, je pense que les deux, ça irait bien dans les deux. Urban Meyer, c'est mort, hein? Urban Meyer, je pense que... Il reviendra plus? Ouais, je pense pas, là. Ça serait... Urban Meyer en Floride, ça serait encore complètement fou, là, je pense. Là. Le repeat de criminal, the most criminals in history, là. Ça serait insane. J'aimerais avoir un jersey d'Aaron Hernandez aussi ici, si jamais j'arrive à trouver ça, là. Sac! Gros joueur, là. Je pense qu'Aaron Hernandez est excellent. meilleur que Gronk. Ben non. Hein? Dude, vous vous rappelez pas de Prime Aaron Hernandez, hein? Je me rappelle, man. Il était insane, dude. Les Pats auraient gagné plus de Super Bowl s'ils étaient restés. Mais oui, c'est le meilleur duo de tight end, genre, de l'histoire. Les deux, quand ils sont rentrés, Aaron Hernandez outshinait Rob Gronkowski. Parce que Gronk, c'était Gronk. Il était plus versatile. Parce que Hernandez pouvait aller dans le backfield, il prenait des courses aussi, il était un peu plus versatile que Il était Gronk. tellement dynamique. Genre, Gronk, c'est comme un 6e O-line qui peut courir et genre
attrapé. Je sais, mais quand les deux sont rentrés, Hernandez, il était plus un joueur dominant que Gronk au départ. Je sais pas si vous vous rappelez, là. Ben, je veux dire, Gronk, Des fois, il attrapait le first down, puis après ça, il s'en allait running back, puis il tassait la balle pour un toss, puis il ramassait un autre first down. C'était fou, là, Aaron Hernandez, ça avait pas rapport, là. Bon, mais Gronk, il y a eu combien de TD si on en est Même Gronk avait avoué Il y en que a eu. lui, Hernandez avait plus de talent que lui au même moment. Là. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, Dans hein? la vidéo que j'avais vue, il était comme Hernandez, genre il aurait tout brisé. Là. Hernandez, c'était temple à renommée, là, si tout ça avait pas... En tout cas, moi, comment sa carrière était partie, moi, j'étais comme... J'ai vraiment vu un gars de même, là, un athlète comme ça, là. Ouais. Phénoménal. Il y a eu 10 TD en 11 game starts si on en est recru, Gronk. C'est vrai? Ben oui. Wow. Mais... C'est la deuxième année, il y en a eu 17. Mais non. Ouais. Ben oui. Gronk? Ben Ouais. oui. 28 TD en 2 ans. Ouais. Big. Non, 27. Je l'ai devant moi. Sa première année, il y a 11 game starts, 59 catchs, 546 verges, 10 TD. Son deuxième année, il y a 90 catchs, 1327 verges, 17 TD. Ça n'a aucun sens. Mais pourquoi j'ai le souvenir qu'Hernandez était encore plus dominant? Parce qu'Hernandez était il est plus fou, versatile, il utilisait vraiment comme un weapon de style de New England, là, justement, Ok. dans le backfield. Après ça, il sortait. J'avais un souvenir qu'Hernandez était extraordinaire. Il était très Même- très bon aussi. Même en 2013, il était blessé, il a juste joué 6 games, il a fini à 592 verges puis 4 TD. Non, non. 100 verges par game J'ai puis... rien à dire. Hernandez, c'était quoi ses stats? Hein? Mais il me semble, je sais pas, il était très dominant. Là. Mais je pense Juste qu'il a que fait juste une saison. le gilet peut être là quand même, là, on s'entend, là. Hall of Fame, là. Wall of Fame. Ouais, c'est sûr, c'est un gros chandail qui va valoir de plus en plus cher. Tu veux-tu aller à NFL? Ouais, NFL. En fait, si on avait fini là-dessus, ouais, NFL, en fait, en fin de semaine. OK, mais comme j'en ai parlé un petit peu au départ, il y a beaucoup de blessures dans la ligue en ce moment. Il y a beaucoup de blessures across the board. Ce soir, 49ers Rams. J'ai triché un peu, là, en fait. J'ai pas de meilleure bête à faire pour la game de ce soir parce que j'ai pris les Rams à moins 3,5. Genre la semaine dernière, en fait. Genre dimanche ou samedi. Puis là, ça a monté à genre 8,5. Fait que j'ai rien à dire. Je toucherai pas à ce bête-là. Mais j'aime toujours juste McVay contre Shanahan. Tout le temps, n'importe quand. Puis 49ers, je crois encore que depuis le départ, même le début de l'année, tu sais, c'est comme un des calendriers les plus faciles de la NFL, même encore en début d'année, puis même encore là, dans l'année. Là, quand tu regardes, je pense que tu sais, le calendrier s'update, là, si tu veux. Là, ils font un travail d'updater tout le temps le calendrier par rapport à la vraie réalité de la qualité de tes adversaires. Non seulement avant que l'année commence, mais pendant que l'année se passe. Puis tu vois, San Fran, ils ont encore le 4e calendrier le plus facile depuis le début de l'année. Avec Arizona, Buffalo, New England, San Fran, Seattle. Fait que ça, déjà là, ça donne aussi des affaires. Tu sais, Arizona, je pense, est vraiment moins bon que ce qu'on le perçoit. Parce qu'ils ont le calendrier le plus facile, réaliste, genre réellement depuis le début de l'année. Puis ils sous-performent. Buffalo sont là. Nouvelle-Angleterre, encore difficile pour moi à classifier. Là. Tu veux dire, les joues Buffalo là, sont J'ai hâte de voir contre négligés par 8 points. Ils viennent d'avoir une grosse game, mais c'est contre les Panthers. Je pense qu'il y a un hype autour de New England, mais je pense que je prendrais quand même les Bills moins 8. Parce que, tu sais, quand tu regardes, ils ont le 3e calendrier le plus facile. Puis ils sont pas nécessairement là-dedans. Puis Seattle est 5 aussi. Puis les calendriers les plus difficiles depuis le début de l'année, réellement, les Browns numéro 1, Baltimore numéro 2, Giants 3, Kansas City 4. Ça, c'est intéressant. Philly 5. Ouais. Philly est quand même 4-0, puis en ayant le 5e calendrier le plus difficile depuis le début de l'année. Fait que Rams ce soir contre les 49ers. 49ers, c'est comme je disais, c'est probablement la pire équipe en ce moment sur la liste des blessés. Là, je veux dire, T'as-tu vu que les Saints sont favoris contre les Giants? par 1 point, je pense. Hein? 1.5. J'ai pris les Giants. Ouais, c'est ça. Moi aussi. Je veux dire, on va voir, là, mais Abdul Carter, J'ai vu ça tantôt, j'étais comme. Y a-tu quelque chose qu'on comprend pas ou qu'on sait pas? Man? clairement. C'est sûr, les Saints gagnent la game. Il y a quelque chose? C'est sûr et certain. C'est sûr. Moi aussi, j'étais comme... Et je me suis dit exactement la phrase que tu viens de te dire, là. Mais c'est vrai que les Giants ont pas gagné 2 games de suite depuis genre 2015. Là. Ouais, mais Jouer Jackson Spencer Dart Rattler, est qui a là, pas joué- était qui a pas là en gagné depuis 2015, 2023, man. là. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit que Jackson Dart était pas là en 2015, man. Exact. Jackson Il y a Dart ça. était là live. Euh, Dot! les 49ers, c'est... ouais, exact. Les Giants. Puis tu sais, comme je l'ai dit, pour vrai, le Brian Burns, tu sais, Thibodeau, Abdul Carter, Cam Scadaboo, Dexter Lawrence. Dexter Lawrence. Ah, toi, tu parles-tu des recrues? Ben, je peux parler des recrues, mais tu sais, j'ai mis Brian Burns là-dedans. Il y a Ouais. beaucoup de bons joueurs à New York, là. Beaucoup, là. Oui, New York, là, si Jackson Dart, il est bon, là,
je serais pas surpris que cette équipe-là soit dans... Neighbors, ça fait mal, par Ouais, exemple. c'est ça. Sans Neighbors, Très ça mal. va être tough pour cette année. Là, Ça fait très mal pour cette année, mais en même temps, les gars vont performer quand même. Mais tu sais, fait que non, cette ligne-là, je la comprends pas. Juste 2 secondes pour les 49ers. Robert Beal Jr. out. Ricky Purcell out. Juan Hennings out. Brock Purdy out. Malik Mustafa out. Nick Bosa out. Brandon Ayuk out. Spencer Burford out. George Kittle out. Bro. Dude. c'est insane, là. T'as-tu dit Oh, Wong Jennings? C'est quoi, son nom? Ouais. C'est Juan? Juan Jennings. C'est quoi? Wong. C'est quoi son nom? Juan Juan. Jennings. Juan. Sorry, dude. Juan Jennings. J'étais dans le... El número 15 de los 49ers. Juan Henning! Juan Henning. Fait que c'est ça pour la game de ce soir. Là. Mais 8,5, je trouve quand même que c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Malgré toutes ces blessures, C'est vraiment trop, en fait. comme je check les games des Rams cette année, là, ils ont gagné par 7 contre les Colts, ils ont perdu contre les Eagles par une possession. Mm. Ils ont battu les Texans 14-9, puis les Titans 33-19. Ouais, c'est beaucoup. C'est trop. Mais regarde, moi, c'est pour ça que je peux pas toucher à ça. Là. Non, mais à 3, c'est parfait. À Ouais, 8,5, exact. c'est Ouais, c'est beaucoup. 49ers, c'est une game de division quand même. C'est Shanahan puis McVay, ils Exact. se connaissent, là, ça va être tight quand même, c'est un jeudi soir. Le under aussi pourrait être quand même assez intéressant. Là, souvent, les matchs du jeudi soir se font placarder par le under parce que t'as tellement pas le temps de te préparer que ça finit que c'est une game un peu de schnout. Vikings-Browns aussi, juste 2 secondes, je regardais ça encore, tu sais. Game est à Londres. est à Londres, OK? Fait que les Vikings sont restés là-bas, évidemment, ils jouent Ouais, la c'est semaine ça. dernière. Les Browns sont allés là-bas. Les Browns start Dylan Gabriel. La ligne a commencé à 42 et est rendue à 36. Genre, personne n'a l'air de penser que cette game-là s'en va de nulle part. Carson Wentz, c'est la 3e game là, de Carson. Je pense qu'il remplace J.J. McCarthy. On l'avait sorti la dernière fois. Ça n'a pas rentré contre les Steelers, mais les favoris à l'international sont 64% pour couvrir le spread. Fait que moi, j'aime pas mal plus les Vikings dans cette game-là. J'aime le under, puis j'aime les Vikings. Ouais, mais tu sais, on a vu Carson la semaine passée contre une défense, genre des Steelers, qui a commencé un peu à jouer comme ce qu'on attendait Ouais. de cette défense depuis le début de l'année. Puis les Browns, autant que c'est les Browns, défensivement, Ils sont très bons. ils ont une très bonne défense, là. Puis les Vikings ont aussi beaucoup de problèmes à la ligne à l'attaque. Là. Je veux dire, je pense que Christian Darrisaw revient, leur left tackle tout étoile. Mais sinon, si je regarde, Donovan Jackson, le garde, est out. Michael Juergens, le garde remplaçant, le 3e garde, en fait, est questionnable, questionable. Brian O'Neill, le tackle à droite, est out. Van Ginkel est out. Ryan Kelly, le centre, est questionnable. Fait que il y a genre 3 O-line qui jouent pas en fin de semaine, les Vikings, ou 2 genre sur une patte. Contre Myles Garrett, ça devrait être chic, ça. Je pense que ton bet va être bon en fin de semaine. Myles Garrett, defensive player of the year. Ça regarde bien, hein? Mais tu sais, en parlant de ce bet, tu sais, j'ai regardé tantôt, si je reprends genre toutes les mêmes sélections que j'ai prises au début de l'année, tu sais, moi, c'est 5 pour 163 000, je pense. Mettons, je prends exactement les mêmes picks en ce moment, ce serait 5 pour 3 000. Oh, cabarnouche. C'est beaucoup, ça. Quand même. Il a descendu de 163 000 à 3 000, là. Incroyable. Fait que t'es right on, là, avec ça, là, pour la... Le seul qui est pas favori, c'est Bijan Robinson, mais il est 3e favori en ce moment. Ouais, mais fait. ça, je pense que t'es bon, là. Avec Ashton Genty aussi, juste Colton Miller, le left tackle, le seul bon line de cette ligne-là, il est out. Fait que là, il y a encore moins de gars sur sa line, puis on l'avait vu 145 verges sur 144 qui était after Tu sais, contact. genre, la dernière fois que j'avais checké, Genty puis Ekbuka étaient rendus à égalité, mais j'ai regardé le lendemain, puis là, ils ont réajusté, c'est Ekbuka qui est tout seul favori, puis Genty 2e. Ouais, Et Omarion Hampton 3e. exact. Sinon, moi, le match-up que je regarde, évidemment, c'est Broncos-Eagles. Je pense que ça va être un excellent match-up. Buccaneers-Seahawks aussi, qui va être bien intéressant. Commanders-Chargers, bien hâte de voir comment les Chargers vont rebondir de ça. Là, c'est Joe Alt et il y a un high ankle sprain, il jouera pas, c'est pas mal sûr. Rashawn Slater est out pour l'année. Mack est out pour l'année. Khalil Mack est out pour l'année. Hey, ça fait Classic Chargers, là. 3 Pro Bowlers qui jouent pas là. Je veux dire, ça commence à peser quand même pas pire. Là. Je sais pas ce qu'ils vont faire de ce côté-là, mais pour moi, les Chargers viennent de pogner une drop solide.
Puis on a parlé des Bills Patriots. Gros Monday Night qui risque d'être intéressant. On en reparlera lundi, mais Chiefs Jags est intéressant en tout cas. Ouais. Intéressant. Beaucoup de hype du côté des Jags. Ben, c'est ça. Ça ressemble un peu comme aux Colts la semaine dernière, là, contre les Rams, où on voulait savoir ce On que va voir. les Colts c'était réellement. Là. Ouais. Un peu le même principe avec les Jags. Ouais, 100%. Ça, la ligne à On va voir. 3,5, honnêtement, genre, tu sais, l'année passée, on se serait dit Chiefs contre Jags à 3,5 de favori. C'est fou. Les Jags, en ce moment, surperforment beaucoup sur leur defense. Je pense qu'ils ont 13 revirements en 4 games. Impossible, il y en a eu 9 toute l'année. Fait que c'est quand même assez... c'est probablement l'équipe qui, avec les coachs, là, le coaching fait le plus, se fait le plus sentir dans la NFL en ce moment. Puis on va en parler au betting. Ratez pas notre podcast de betting tout de suite après. Mais les Browns aussi. Dylan Gabriel contre Brian Flores. Nice first start dans la NFL. Bonne chance. Il y a 9 gars sur la ligne de mêlée, puis c'est un cover 2 quand la balle lève. Bonne fucking chance. Puis sinon, ben moi j'ai des upset alerts. Je suis pas obligé vraiment de le donner dans... Mais je pense que ça pourrait être une bonne fin de semaine de upset, si je peux me permettre. Comme upset, vite, moi j'ai les Jets. Les Jets, je pense, peuvent gagner contre les Cowboys. Cowboys, c'est la pire defense de la NFL, toute métrique. Terrible. Ah ouais, c'est beau. Donc, quand tu regardes DVOA, EPA, PFF, Cowboys, pire defense de la NFL avec Matt Eberflus, qui est l'édition, on se rappellera, qui est prof de chimie à Poudlard. Jets, Cowboys, Broncos, Bully Eagles, parce que Eagles, man, je peux pas, là, genre, je suis pas capable. Oui, j'ai haï. Tu penses quoi de la situation avec J. Brown, hein? Dude, je sais pas, man, il y a pas de balle, il sert à rien. Ouais. Ils ont 0 verge par la passe en deuxième demi la semaine dernière. Quand tu regardes toutes les métriques des Eagles, c'est... on va tomber dedans tantôt, mais 30e total offense, 22e defense, numéro 1 winning percentage. Ouais, moi, rendu là, c'est comme les Chiefs l'année passée, là. Genre, je bête pas contre eux jusqu'à ce qu'ils montent. C'est ça. Ils sont à chier. Exact. Ben, pas qu'ils aient une game de mal, puis après que je sois comme bon. Toutes les statistiques démontrent qu'ils sont à chier, mais ils gagnent toutes les games. Mais tu sais, réalistement, tu pourrais dire qu'il aurait dû perdre contre KC. Ouais. Il aurait peut-être dû perdre aussi contre les Cowboys. Au début de l'année, il se faisait brasser pas pire. Là. Les Rams aussi. Puis les Rams aussi. Puis les Bucks, dude, si Baker lançait pas ce pic-là dans la zone, là, Philly sont aussi proches d'être 4-0 que de 0-4. Là. On peut le regarder de même. Là. Tu sais, Broncos, il aurait dû gagner contre Denver si c'était pas du flag à la fin, ils gagnaient cette game-là. Right? Sur le field goal. Fait que Denver sont bien plus proches d'être 3-1. Ils sont aussi proches d'être 3-1 que de Philly d'être 0-4. Broncos contre les Colts, tu veux dire. Oui, que j'ai dit? T'as dit Broncos contre Denver. Excuse, Broncos contre les Colts. Fait que tu sais, il devrait être 3-1 malgré le fait que... Puis on a parlé aussi la semaine dernière, Sean Payton, 30-30 mois de septembre en carrière, 50-17 mois d'octobre. Fait que c'est un gars qui donne un mois, puis après ça, il clutch, là. Fait que moi, je regarde ce upset-là en fin de semaine, pis c'est pas juste comme... C'est un peu de data derrière ça. Les Jags aussi, man. Les Jags pourraient battre les Chiefs parce qu'on parle du... Mais tu sais, les Chiefs, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? On est-tu comme... Ouais. Ils ont quand même battu une équipe de presque l'équipe B des Ravens la semaine dernière en defense. Là. Personne jouait. Ils ont détronchuté, mais on n'est pas sûr exactement si c'est vrai ou non. Moi, je ferais un petit parlay Jets, Broncos, Jags pour gagner leur game. On switch-tu à l'autre podcast de betting? Allons-y. On avait-tu tout fait un peu le... Oui? Bon, t'as quelque chose à dire? Ouais, je veux pas te mettre on the spot, là, mais... Oh, ça commence bien, ça! Wow! mais Jérémy Saint-Hilaire, il est sur le roster. Ben, c'est ça, Il est même là? moi, j'ai checké Ouais. ça pendant Je le vois pas sur le depth chart. Il est sur le roster, mais le depth chart, je pourrais pas te dire. Il est peut-être... Aucune idée. Ben, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui a de l'information là-dessus, ou Jérémy, si tu apprends, tu peux nous écrire direct, on va faire la correction, mais je le vois pas, je vois pas son nom sur le depth chart. Puis avant de finir, tu voulais pas faire des commentaires? Oh, sacramouille. Je pensais qu'on allait s'en sortir. Brrr. Ouais, mais j'étais prêt à ce qu'on s'en sorte, là. Ouais, ok, on va... on a-tu le temps? On a-tu le temps? Oh, ouais, on va en faire 2-3 Ok, là. on va les faire pendant le show de bête. Ouais, c'est ça, on va faire... on manquait pas ça, on va les faire après. Non, ok. Sinon... Bon, ben, fait qu'on on passe au show de bête. Attends, y avait-tu... on va prendre un petit... une petite question. On prend-tu une petite question? Je trouve rien. Ça, c'est celui de la semaine passée, ça, non? C'est quoi celui de la semaine dernière? Pas bien bon avec ça, là. OK. Hey, on se revoit au show de bête. Non.
Est-ce que Eloi devrait être QB dans les pros? Tiens, on fait ça? Eloi devrait être QB ou receveur dans les pros? C'est-tu le nouveau Brad Sinopoli? À quel moment est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'il fasse la transition vers Receveur, genre? receveur? Moi, s'il me démontre pas que l'année prochaine, il est capable de lancer 65% ou 70% de ses passes, il peut pas être QB dans les pros. C'est pas Impossible. vrai, là. Je veux dire, Peut-être 60 le max, mais il y a quand même un lien là-dedans clair que quand tu regardes toutes les QB NCAA, peu importe au niveau universitaire, si t'es capable de compléter au moins 60-65% de tes passes, t'es capable de jouer professionnel. Check Jonathan Sénégal. ouais. Tu sais, il strugglait là, aux Alouettes, là, puis c'était quand même un carrière beaucoup plus précis qu'Éloi La Tendresse l'était. Là. Le dernier, c'est Trey Ford à Waterloo, mais Trey Ford, il est encore plus vite qu'Éloi, puis il complétait autour de, je pense, son année recrue, il était genre 70%. Là. Fait que je pense qu'Éloi a encore du travail à faire de ce côté-là. Question plutôt centrée sur les bets. Faites-vous des parlays à plusieurs legs, 4 ou 5 ou plein de simple bets? On fait un peu les deux. Vous allez le voir dans le podcast tantôt. Le parlay en a fait un d'ailleurs, je vous rappelle, sur Bet99. Vous allez en question specials. À droite, sur Partner Bet99, vous allez avoir le parlay de AGN, qui est en fait le parlay de Bet ce soir. Fait que oui, vous avez ça. J'adore comment l'explication de la promo 800$ de Bet99 n'est jamais tout à fait pareil, jamais tout à fait clair en fait. Ça nous laisse toujours un peu on the edge. Bon. Faut que tu l'essaies pour le savoir. Allez-y au pif, la gang. C'est jusqu'à 800$. C'est ça. Les Texans ont-ils la meilleure défensive de la Ligue avec une moyenne de 12,75 points par match accordé? Les défensives gagnent les championnats. Les Texans au Super Bowl, est-ce qu'on y croit? Ben non, là. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Mais est-ce que je pense pour vrai? Oui, je pense que c'est la meilleure défense de la NFL. Ouais, c'est la plus physique aussi, là. Ouais. Chaque match que tu vois, là. Will Anderson est premier avec Michael Parsons dans la Ligue pour les pressures. Encore plus haut que Myles Garrett dans toutes les statistiques avancées. Ok, c'est bon, là. OK. OK. Tu dis comme c'est beau, là. Mais non, je toucherais pas aux Texans. C'est trop le bordel à l'offensive, mais c'est terrible. Là. Atroce offensivement. Ouais. Avec les Ravens, est-ce que tu congédies le DC, Zach Orr, le DC genre il y a comme 32 ans? Si ça continue comme ça, je pense que oui, là. Ils n'ont pas le choix. Qui ça? Là. Le DC des Ravens, Zach Orr, qui est un ancien joueur des Ravens, un linebacker, qui l'ont genre monté dans l'organisation, mais ça marche pas, là. Ils se font traverser, là. Les Ravens, c'est l'enfer. Lui, il là. doit avoir aucun fun à rentrer dans les séances de vidéo présentement. Là. Moi, je pense qu'une chance que c'est un ancien joueur, puis une chance qu'il était là depuis longtemps, puis une chance que si ça, parce que si c'était genre un vieux de la vieille, il sous-performe, là, carrément, là. Ben oui. Fait que ouais, c'est ça. Puis, fait que oui, je pense que Zach Orr et à la fin de l'année, si les Ravens, ça continue comme ça, Moi, je pense qu'ils perdent cette semaine, là, c'est fini, lui. Là. Ah, tu penses? Non, pas. Il y a quelqu'un qui doit sauter en quelque part. Les Ravens font pas ça. Non? Il congédiera pas un gars au milieu de l'année. Mais je pense pas. Puis sinon, j'aimerais savoir votre opinion dans la question sur l'équipe des deux de Saint-Hyacinthe qui est rendue à 2 titres. C'est non. Bon, Ça! Merci, bonsoir! sur ce, merci, bonsoir. On se voit lundi. Ciao!